Bonjour à tous. Une petite vidéo destinée aux débutants en informatique qui utilisent régulièrement un logiciel de traitement de texte. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne ce qu'on appelle l'outil de correction automatique ou l'outil d'autocorrection qui se trouve ici dans l'onglet Outils, Options d'autocorrection, et vous avez ici. Moi, j'utilise aujourd'hui le traitement de texte de OpenOffice. C'est un logiciel gratuit qui donne tout à fait satisfaction, mais cet outil, vous pourrez le trouver dans la plupart des logiciels de traitement de texte, peut-être pas tout à fait sur le même nom, mais il fonctionne de la même façon. Alors, quelle est l'utilité de cet outil? Alors, je vais ici commencer à vous montrer. Si vous tapez par exemple, en voulant écrire des, l'article des, si vous tapez malencontreusement ceci, quand on tape un peu vite, ça peut arriver, on inverse deux lettres. Jusqu'à présent, pas de problème, si on peut dire. Le traitement de texte affiche ce que j'ai tapé DSE. Mais lorsque je vais appuyer sur la touche Entrée pour valider ma frappe, voici ce qui se passe. Le DSE se trouve remplacé par DES, ce qui est tout à fait agréable puisque j'avais fait une faute et que ça m'a été corrigé automatiquement. Si je tape de la même façon ceci, en voulant écrire les, quand je vais appuyer sur Entrée, ma mauvaise frappe se trouve corrigée. Cela va fonctionner de la même façon pour un certain nombre d'erreurs que vous pouvez faire. Par exemple, si vous écrivez, je ne sais pas, chariot de cette façon, non, ça c'est bon, c'est peut-être pas utile. Vous avez tapé chariot de cette façon en mettant deux R. Lorsque vous validez, la graphie correcte s'affiche. Alors pourquoi ça fonctionne de cette façon? L'outil se trouve ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans les options d'autocorrection, vous avez toute une liste à gauche de mots mal orthographiés ou qui recèlent une faute de frappe. Et à droite, on parlera de ceci plus tard, à droite, la bonne orthographe. Et le logiciel va remplacer, si je prends par exemple affaire écrit avec un seul F, comme c'est écrit ici, lorsque j'ai sélectionné cette ligne, on voit que l'outil va remplacer affaire avec un F par affaire avec deux S. Et ceci de façon tout à fait transparente, vous ne verrez rien, vous ne remarquerez probablement même pas que vous aviez fait une erreur. Alors, maintenant, prenons justement le cas de DSE que nous avons vu tout à l'heure. On va le prendre, ils sont par ordre alphabétique, le voilà là. Je sélectionne la ligne. DSE sera remplacé par DES. Donc dès que vous validez cette frappe, le logiciel mettra automatiquement DES. Et il y a un certain nombre de mots de cette façon. Les, ça va être la même chose, bien sûr. Alors, je suis trop loin.
Voilà. LSE sera remplacé par les. Je vérifie pas chariot, mais c'est la même façon. Donc voilà pour l'explication de la correction automatique. Maintenant, on peut réserver cet outil à un autre usage qui s'appelle des insertions automatiques. On va se servir de ce remplacement d'un mot par un autre. Alors, par exemple, si dans mes courriers, j'utilise souvent les... Bon, celle-ci, je vais peut-être la supprimer, c'est pas la peine que nous en fassions trop. Si dans vos courriers, vous utilisez très souvent madame ou monsieur ou sincère remerciement, pour éviter de les avoir à les taper en entier, on peut donc créer ce qu'on pourrait appeler des raccourcis. Alors, comment on va s'y prendre? Bien, on va donc aller dans les outils, les options d'autocorrection, et ici, dans la case, dans la colonne remplacée plutôt, madame ou monsieur, je n'ai pas fait comme il faut, j'ai oublié de sélectionner. Il faut d'abord sélectionner la formule que vous voulez utiliser. Donc, maintenant, outils, et dans ce cas, aussitôt, on a madame ou monsieur qui est mis dans la colonne de la bonne orthographe, si on peut dire, et ici, on va mettre un raccourci. Alors, le plus difficile est de trouver justement un raccourci, parce que tous les raccourcis que vous allez utiliser, il vous faudra les mémoriser. Ce n'est pas toujours facile. Évidemment, on peut toujours en faire une liste, mais enfin, s'il faut utiliser une liste pour utiliser un raccourci, je ne sais pas si on gagnera beaucoup de temps. Alors, par exemple, madame ou monsieur, moi je vous propose de mettre M pour madame, M pour monsieur. Ça nous permettra de nous rappeler assez facilement. Donc je vais mettre ici, dans le raccourci, MM. Et le logiciel remplacera MM par madame ou monsieur. Alors, c'est un nouveau raccourci, il faut cliquer sur cette case nouveau et vous voyez que l'autocorrection se trouve ici maintenant comme les autres dans la liste, dans les M, puisqu'il s'agit de madame ou monsieur. Donc j'ai cliqué sur nouveau et ensuite sur OK. Voilà, je vais faire la même chose pour sincère remerciement. Je triple-clique en fait dessus. Je sélectionne. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence. Voilà. Donc, sincère remerciement s'est mis dans cette colonne. Ici, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre le premier mot, la première lettre du premier mot et la première lettre du deuxième mot, ce qui va faire SR. Si je choisis ces lettres, c'est pour me rappeler plus facilement et pour mémoriser plus facilement le raccourci. Donc, nouveau, OK. Même chose pour bien cordialement, outils, là, je vais choisir B, C. Nouveau, OK.
Dans l'attente de votre réponse, on peut mettre des phrases de la longueur qu'on veut. On peut mettre des formules assez longues, ça ne pose pas de problème. Plus évidemment vous utilisez une formule longue, plus l'intérêt du raccourci est évident. Alors on fait comme tout à l'heure, on sélectionne. Alors je profite pour vous dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, que pour sélectionner une phrase entière, il est possible de triple-cliquer dessus, même si la phrase fait 2 lignes, le tout sera sélectionné. Ça marche par phrase. Donc, je fais la même chose. Dans l'attente de votre réponse, alors là, choisir un raccourci, moi je pense qu'on peut prendre DLA qui nous fera penser à dans l'attente. Nouveau. OK. Je vais vérifier avec vous que ça fonctionne. Donc, eh ben, je vais carrément effacer tout ça. Et je vais taper pour Madame et Monsieur MM. Et ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bien cordialement. BC. Dans l'attente de votre réponse, si je ne m'abuse. Voilà. Et sincère remerciement. SR. Je valide et voilà. Donc vous voyez que c'est tout de même relativement intéressant. Bien entendu, moi ici j'ai cherché j'ai pris des exemples dans des lettres, dans des courriers, mais ça marchera bien sûr avec n'importe quel texte que vous avez à taper selon l'utilité que vous avez de tel ou tel sujet. Voilà, pour aujourd'hui j'en ai terminé. Il vous reste un petit peu à donner un petit coup d'œil à la liste des autocorrections et éventuellement à vous exercer. Voilà, je vous dis bon travail et à une prochaine fois.